Fago Shoes, c'est une histoire qu'on a créée avec Nicolas, mon associé, euh, en même temps que l'école, en parallèle avec l'école. On se rendait compte que dans nos cercles plus ou moins éloignés, beaucoup de gens créaient des marques de t-shirts, ou bien dans des nouvelles technologies. Nous, on n'avait pas les connaissances adéquates pour créer dans les nouvelles technologies des trucs très, très pointus. Et du coup, on est venu sur la chaussure parce que d'une part, c'était un produit et que ça a un côté concret du produit. Et puis d'autre part, que la chaussure, c'était un phénomène de mode que l'on connaissait. On en avait marre d'avoir les mêmes chaussures que tout le monde. On s'est dit, on va créer nos petites chaussures pour nous et nos copains. Et puis après, on verra si ça prend plus. Alors c'est vrai qu'on est sur un marché très très concurrentiel dans lequel on a énormément d'acteurs. Et l'avantage, et peut-être ce qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école ou dans notre éducation, c'est qu'on se dit toujours pour créer, il faut apporter quelque chose de complètement nouveau, de révolutionnaire. Alors des gens cherchent des idées très très compliquées pour créer un nouveau marché. On parle de l'océan bleu, donc arriver dans un endroit où il n'y a personne où le produit n'existe pas. Bah, l'avantage d'être sur un marché comme ça très concurrentiel, c'est que déjà on sait qu'il y a un besoin et que le besoin il est prouvé parce qu'il y a déjà plein d'acteurs qui sont là et qui arrivent à gagner des sous, à avoir un business model périn. Partant de ce constat-là, on sait que notre produit va marcher parce qu'on va apporter de la nouveauté sur ce marché où il y a un énorme besoin. Je crois que le marché des petites chaussures comme ça en France, c'est à peu près 60 millions de paires par an. Donc on a encore des parts de marché à grignoter quand on est que à 20 000. C'est quoi la patte de Fago alors? Qu'est-ce qui la distingue? Bah, on a le bouton en noix de coco ici. Nous, on a choisi de mettre le logo à l'intérieur de la chaussure pour que ça soit un petit peu un clin d'œil, mais discret. On voulait que la chaussure soit sobre et simple et sobre. Et à la fois, on a le côté vintage avec la petite semelle comme ça qui fait ressortir un petit peu le côté vintage. Voilà. Donc, et la petite étiquette, comme nos mamans collaient nos petites étiquettes quand on partait en colonie de vacances. Et ben voilà, on a la même ici. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est peut-être ce qui la distingue, c'est peut-être sa sobriété, sa simplicité. Après, sur le concept plus de la marque de Fago, voilà, on a voulu associer des valeurs qui nous sont chères, je pense, pour une génération comme les nôtres. Maintenant, on voit beaucoup de choses qui se tournent autour de l'environnement, autour des responsabilités. Nous, on a voulu faire quelque chose de responsable, je pense que c'était un basique presque, un fondamental, tout comme on est obligé de faire un business plan pour créer une société. Le basique, c'est il faut trouver sa valeur qui correspond à ce qu'on est. Et nous, du coup, on s'est engagé dès le début, en même temps que notre bilan carbone, en même temps que notre business plan, on a calculé notre bilan carbone prévisionnel, qui nous a permis de se dire, voilà, on va émettre tout ça de CO2 pour chaque paire de chaussures achetée. Un des moyens de compenser ces émissions de carbone, c'était de planter des arbres. Voilà, d'où cette équation, une paire achetée, un arbre planté. On peut aller voir les arbres, on les plante en France, on a des parcelles dans la Somme, dans le Calvados, en Bourgogne. Donc au fur et à mesure, on s'étend, production après production, on plante nos arbres via l'entreprise Nodé, qui est un pépiniériste reconnu de la France entière et même de l'Europe qui est très très gros.